Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vous laissent apaiser et que d'autres vous laissent complètement vidés sans raison apparente? Et je tiens à préciser que dans les cas que j'évoque ici, un conflit n'est pas forcément nécessaire, hein. Parfois c'est juste après un café, un message, une présence. Et là, vous repartez avec une sensation étrange, comme si quelque chose en vous s'était contracté. Vous voyez? Et pourtant, vous continuez à entretenir ces liens. Cher ami, pourquoi? Parfois c'est par habitude, par loyauté ou alors par peur de blesser l'autre, qui souvent vous blesse sans s'en soucier. Ou alors simplement parce que vous vous dites que oh, ce n'est pas si grave après tout, hein. Mais, cher ami, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous savez déjà, hein? Vous savez quelles relations vous font du bien. Et vous savez aussi lesquelles vous coûtent cher. Très cher. Trop cher pour votre santé mentale, pour votre bien-être. En soi, le problème, ce n'est pas de ne pas voir, mais de ne pas oser regarder jusqu'au bout. Parce que regarder vraiment, hein, eh bien ça implique la responsabilité de choisir. Et choisir, ça veut parfois dire décevoir, dire non, changer une dynamique bien installée. Ou accepter que certaines relations ne vous correspondent plus. Cher ami, nos relations façonnent profondément notre monde intérieur. Elles influencent votre énergie, votre confiance. On parle beaucoup de confiance en soi, mais jetez un œil à votre entourage. Nos relations influencent notre manière de nous percevoir. Et en parlant de confiance en soi, lors de mes accompagnements avec Imposez-vous, j'ai remarqué qu'un entourage malsain ou toxique est souvent le point commun de mes clients qui manquent de confiance en eux. Cher ami, c'est simple. Vous ne vous sentez pas de la même manière selon la personne avec qui vous êtes. C'est un fait. Avec certaines personnes, vous êtes entier, entière, vous respirez, vous êtes vous-même sans effort et sans vous demander comment la personne pourrait vous percevoir ou ce qu'elle pourrait dire. Mais avec d'autres, vous vous adaptez. Enfin, non, vous vous suradaptez. Vous vous retenez, vous marchez constamment sur des œufs. Vous réfléchissez à ce que vous allez dire bien avant d'ouvrir la bouche. Et souvent, au final, vous ne dites rien. Vous réfléchissez à comment vos mots, votre façon d'être vont être perçus. Et à force, cher ami, ça crée une fatigue. Une fatigue émotionnelle diffuse, mais constante. Vous voyez cette petite tension de fond là? Oui, voilà, oui, celle-ci même. Cette sensation de ne jamais être complètement à votre place. Et souvent, vous rationalisez. Non, mais c'est normal, c'est la famille. Non, mais elle est comme ça, je dois faire avec. Et puis je suis trop sensible, je sais, ouais. Cher ami, non, non. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes en train de ressentir quelque chose de juste. Et cette sensation d'ailleurs, si elle existe, c'est bien pour une raison. Ce qui vous épuise, ce sont les dynamiques que vous laissez s'installer avec les autres et pas les autres en soi. Les dynamiques. Par exemple, vous avez cet ami qui vous appelle uniquement quand ça ne va pas. Et vous êtes là, vous écoutez, vous soutenez. Je vais répéter, hein. Vous soutenez. Mais quand c'est vous, oh,
oh, eh bien, il n'y a plus personne. Ou alors ce collègue qui fait des remarques, voilà, sur le ton de l'humour. Vous avez senti les guillemets? Humour. Mais qui, à répétition, viennent toucher quelque chose de profond chez vous. Ah mais non, Ernesto, je rigole. Ah mais tu es susceptible, hein? Ou encore, ce membre de la famille qui, voilà, avec qui vous vous sentez toujours trop sensible, trop intense, trop vous. Sacrilège, comment osez-vous être vous-même? Vous voyez un peu le genre? Eh bien, ces micro-désalignements, de manière répétée, puisque ce sont rarement des situations exceptionnelles, eh bien, elles finissent par abîmer votre énergie avec le temps. Le vrai problème, c'est de continuer à alimenter ces relations sans ajuster votre place. Parce que oui, poser une limite fait peur. Il y a le rejet, il y a le conflit, il y a la peur de ne plus être aimé ou de vous rendre compte que vous ne l'avez pas été. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous compensez, vous donnez plus, vous vous adaptez davantage, vous prenez sur vous et vous êtes même félicité quand vous vous épuisez en chemin. Et vous finissez par croire que c'est ça, aimer. Mais, cher ami, aimer, ce n'est pas s'oublier. Ce n'est pas s'épuiser pour maintenir un lien. Aimer, ce n'est pas non plus se réduire pour être accepté. Faire le ménage dans ses relations, c'est devenir lucide. C'est arrêter de confondre attachement et alignement. Parce que vous pouvez être attaché à quelqu'un et reconnaître que la relation n'est pas saine pour vous. Et ça, cher ami, c'est une étape importante. Pour aller plus loin dans ce processus, pour faire le ménage dans les relations qui vous minent et honorer celles qui vous élèvent, parce que c'est important, des relations que, si ça se trouve, vous ignorez peut-être, je vous invite à découvrir mon court programme Libre, faire le ménage dans vos relations. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day